Le projet Bombotetica a vu le jour grâce au financement des Affaires mondiales Canada via Oxfam Québec. Je fais sortir ma pâte et je commence à fabriquer. Une Bible. Ah, merci beaucoup. J'ai complété ou je suis assurée de compléter mes études. Très bien. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Allez. Avant, qu'est-ce qu'on t'a parlé? Qu'est-ce qu'on t'a raconté par rapport à une violence? Par rapport à la violence, moi, on m'a dit que ma grand-mère ne pouvait pas se mettre au même endroit là où s'étouffait mon grand-père. C'est ça la violence. Votre théâtre va caricaturer vraiment la vie réelle sur des histoires vraies et on voudrait que ça puisse se poursuivre parce qu'il y a beaucoup qui ignorent et qui ont besoin de ces expériences pour changer les choses. Ça va juste un homme qui est mature, qui a besoin d'avoir une femme et ses parents devraient chercher pour lui une femme. Pourquoi? Parce que les sentiments du corps ici désignent en fait les désirs sexuels et cette incapacité-là d'être continent. Il y avait l'histoire d'une dame qui a été abusée à l'âge de 5 ans. la lecture et l'écriture, c'est l'élément primordial qui pourrait faire marcher ce pays et éradiquer tout ce qui est viol et consort. En tout cas, par rapport à ce que nous avons eu à lire ici, on a compris beaucoup de choses. Des choses qu'on pensait que c'était de la blague, mais maintenant, aujourd'hui, on a compris qu'il y a des gens qui vivent cela. Quant à moi, la violence a commencé au jardin d'Éden lorsque Satan a vu que Ève était restée seule. Alors Satan a profité de l'absence d'Adam pour aller tromper Ève. C'est pour cela qu'on peut dire que la violence vient du diable. Dans le passé, quand un homme travaille et qu'il le paye, dès que la maman lui demande de l'argent, le papa va taper sur la maman. Ce n'est pas bien de considérer une femme comme les rideaux d'une maison. C'est comme s'il y a une chape de plomb encore jusqu'à ce jour qui empêche les gens de s'exprimer librement. On dirait qu'il y a un frein dans le domaine de l'expression des vrais problèmes quotidiens que vit la femme congolaise. La femme, sa place était à la cuisine, au champ et au lit pour faire des enfants. Et c'est vrai que la majorité de ce que j'ai lu, en tout cas, voit le passé comme étant un peu négatif, que le rôle de la femme était moindre, voilà. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, et je pense que la majorité de ce que j'ai lu voit qu'il y a une amélioration dans le rôle de la femme. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que demain nous réserve. Quand ton papa te prend seulement, il te dit, tu vas vivre avec ces vieillards. Tu n'as pas le choix, même si tu as 12 ans. Malgré qu'ils sont déprimés par le mal qui se vit dans la société, mais l'espoir est toujours là, qu'une vie meilleure est possible.
Mais comment y arriver? Chacune de ces petites histoires a besoin d'être racontée et a raison d'être racontée. Et c'est le cumul de toutes ces histoires-là qui vont nous aider à construire le spectacle. Et ça nous donne l'éventail de toute la réalité quinoise aussi. Mais dans la projection de demain, c'est plus la fatalité qui est intervenue dans les quelques fiches qu'on a consultées. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de vide. C'est ça que je veux. Quand on a lu ces jeunes garçons qui disent que, en tout cas, je prends l'engagement de ne plus violer, on s'imagine dans quel état il est. Et si c'était son bourgmestre qui lui disait ça? Pour combattre ce qui se passe actuellement dans la société, ce n'est pas l'affaire de la femme seule. Il faut lutter ensemble pour convaincre ce mal-là. « 810 carnets ont été remplis, de carnets d'histoires fascinantes, émotionnelles, qui nous a beaucoup et tous interpellés, chacun, j'espère, là où il était. » Il y avait des colonels, il y avait des majors, il y avait vraiment des hauts gradés et les autres. Ils se sont dit, mais pourquoi ne pas revenir ne serait-ce qu'une fois par semaine? Et là, nous nous sommes dit que vraiment notre objectif a été atteint parce que le but c'était d'amener les gens à être confiants et de pouvoir nous donner leur parole. Avant, moi je n'étudiais pas non plus. Nous n'avions pas d'argent pour la nourriture et l'école. On vivait vraiment dans la misère. Aujourd'hui, avec des cycles de guerre dans un monde en pleine mutation, les différentes études ont démontré que la femme a joué un rôle salvateur pour maintenir l'équilibre dans la société. Elle était maltraitée parfois et tout ça mettait en péril notre éducation en tant qu'enfants parce que nous avions aussi besoin de vivre dans un monde confortable. Les mamans sont abandonnées sous le poids des charges de ménage. Les papas ne font presque plus rien. Tous les besoins des enfants sont assurés par les mamans. Ce que je trouve bien, c'est que finalement, on a réussi notre objectif d'avoir les paroles. Je ne peux que dire que j'ai bien hâte de voir la pièce qui va en ressortir et surtout de voir comment on va pouvoir répercuter cette pièce le plus possible pour que justement ça ait son impact, l'objectif final de changement de comportement. C'est ça l'objectif, c'est de montrer que avilir la vie de la femme n'est pas seulement avilir la femme comme individu, mais c'est avilir toute la communauté. Je voudrais que ce soit un cible spécial qui va suivre ça, pour qu'il réalise que c'est une réalité qu'il ne faut pas banaliser. On va le tester avec la pièce de théâtre, la communauté va le valider et après ça deviendra un projet de société. C'est une expérience qui m'a marqué, en fait. Voilà, et qui fera que désormais j'ai compris les enjeux de ce projet, mais surtout les enjeux de résultats qu'on veut atteindre, qui est un résultat assez important pour le changement dans la société. Un garçon qui a vu son père taper sa mère, il avait 5 ans. Une fille qu'on a violée à 5 ans et qu'il a connue à 45 ans et qui est devenue folle. Et cette fille vous parle. Donc vraiment c'est une prière. Moi chaque fois que je lis le texte, je me dis, je suis très privilégié. L'art social a pour rôle d'embraser le cœur et d'accoucher les consciences. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes des violences, mais ils sont dans un coin silencieux. Mais quand ils verront la pièce de théâtre, ça emmènera un bout. On ne va pas vous attaquer, mais on va vous demander d'en produire encore pour que le message passe et que les gens sachent à quelle porte ils peuvent venir frapper pour s'exprimer. Et j'espère que vous allez porter ce projet dans vos cœurs et en parler partout où vous avez une décision à prendre.